tu veux réussir, tu veux accomplir plus de choses, mais tu as l'impression que tu es toujours au même point. Peut-être que ce n'est pas une question de chance, mais simplement de mauvaises habitudes. Alors, aujourd'hui, je vais te révéler les 8 habitudes des personnes qui réussissent et surtout comment les appliquer dans ta propre vie. Alors, regarde bien jusqu'à la fin, car la 8e est celle qui fait la plus grande différence. On va commencer par parler des habitudes alors des gens qui réussissent. Donc, la première habitude, c'est qu'ils commencent leur journée avec clarté. Et pourquoi c'est aussi important de commencer sa journée avec clarté? Les personnes qui réussissent ne commencent jamais leur journée au hasard, car laisser la journée au hasard, c'est ne pas savoir où tu vas et donc donner la place à ton cerveau pour te trouver des excuses. Car les gens qui réussissent, elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Et ça, c'est très important. Comment tu peux appliquer ça dans ta vie? Alors, tu prends 5 minutes chaque matin pour visualiser ta journée et définir 3 priorités essentielles. Donc, tu prends ton agenda digital ou pas et tu regardes qu'est-ce que tu as à faire dans ta journée. Donc, on passe à la deuxième habitude. Ils gèrent leur énergie avant leur temps. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que le temps est important. Mais si tu es fatigué, si tu es stressé, sans énergie, tu n'es pas productif, on est d'accord? Et comment tu peux appliquer tout ça? Alors, adopte une alimentation qui booste ton énergie, fais du sport au moins 3 fois par semaine, dors 7 à 8 heures par nuit, donc c'est très important ça. Alors dis-moi s'il y a une des 2 habitudes que tu le fais déjà ou pas. On va passer à la 3e habitude. Ils se forment en continu car ils savent qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Plus tu apprends, plus tu gagnes, plus tu peux aider les autres, plus tu peux réussir, plus tu as envie d'aller de l'avant, de concrétiser tes objectifs et toujours plus. Donc, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Comment tu peux appliquer ça? Alors, lis 10 pages par jour, même 2 pages par jour. Donc, écoute des podcasts inspirants en voiture ou en faisant du sport. En tout cas, c'est ça que je fais. On va passer à la 4e habitude. Ils se connaissent et s'adaptent. Pourquoi c'est important de se connaître et de s'adapter? Ils comprennent leurs forces et leurs faiblesses. Ça, c'est très important pour savoir quoi va dominer. Ils adaptent leur méthode en fonction de ce qui leur convient. Donc, comment tu peux appliquer ça dans ta vie? Alors, fais une introspection sur ce qui fonctionne pour toi. Évite de copier bêtement les routines des autres sans l'adapter. C'est pour ça que je dis toujours de prendre ces vidéos, les conseils, les stratégies, les étapes, les règles, les techniques et surtout adapter à ta réalité, à ta vie. Car il y a des gens qui regardent que peut-être ils ont un travail, peut-être ils sont en couple, peut-être qu'ils ont des enfants. Donc, il n'y a jamais 2 personnes pareilles. Et ça, c'est génial aussi. Parce qu'à notre façon, on peut tous réussir tant que tu oses être vrai et tant que tu oses aller de l'avant et pratiquer ces habitudes. On passe à la 5e habitude. Il passe à l'action immédiatement. Alors, dis-moi en commentaire si toi aussi, tu passes à l'action immédiatement ou si tu as un peu de mal. Alors, pourquoi c'est aussi important de passer à l'action immédiatement? Les gens qui réussissent, ils ne procrastinent pas. Ils agissent vite et ils prennent des décisions vite. Alors, l'action, elle guérit la peur. Tu savais qu'il faut 5 secondes pour que la peur te paralyse? Alors, comment tu peux appliquer tout ça? Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. Ne laisse pas pour après. Fixe-toi un timer de 5 minutes pour commencer quelque chose que tu repousses. Ça fait des jours que tu repousses quelque chose, alors fais-le. Allez, on passe à l'habitude 6. Il s'entoure des bonnes personnes. Pourquoi c'est aussi important? Tu savais que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Ils évitent les personnes toxiques et s'entourent des individus qui les inspirent. Donc, pour que tu puisses appliquer ça dans ta vie, identifie les 5 personnes qui influencent le plus ta vie. Passe plus de temps avec des gens qui t'élèvent que ceux qui te mettent vers le bas. Alors, je peux déjà te donner mon exemple. Moi, j'ai fait mon choix. Je ne suis pas tout le temps chez mes parents.
Donc, je vais là-bas de 15 à 15 jours. Et s'ils ont besoin de moi, ils savent que je suis là et donc je suis prête pour les aider. Je ne regarde pas la télé parce qu'il n'y a que de négatif. Donc, quand je regarde la télé, je choisis ce que je regarde. Donc, moi, je choisis les gens avec qui je m'entoure. Donc, je cherche tout le temps à avoir des personnes plus intelligentes que moi pour justement me élever. D'accord? Donc, ça, c'est mes choix. Et c'est une stratégie que je vois que c'est quelque chose d'évident chez les gens qui réussissent. Donc, mon but, c'est réussir, c'est atteindre mon objectif. Pour ça, je fais quoi? Je fais les mêmes choses. Je modèle les gens, mais toujours en sachant adapter à ma réalité. Alors, on est presque à la fin. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que, si ça va, si tu es OK avec ces habitudes-là ou si ça t'a fait peur, donc raconte-moi en commentaire. Et on passe à la 7e habitude. Les gens qui réussissent, ils prennent du temps pour leur esprit. Pourquoi c'est aussi important? La réussite n'est pas que professionnelle. Ceux qui réussissent, ils prennent soin de leur mental, car ils pratiquent la gratitude, la méditation et la prière. En fait, c'est important de prendre un peu de temps pour soi-même et se concentrer sur soi-même et avoir la gratitude. Donc, comment tu peux appliquer ça? Tu peux écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pratique la respiration consciente 5 minutes par jour et il y a plus d'autres choses que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je te laisse à la fin que tu puisses regarder si ce n'est pas encore le cas. Allez, la 8e habitude, ils ne se laissent pas définir par l'échec. Parce que ceux qui réussissent, ils échouent plus que les autres. Mais ils ne s'arrêtent jamais. Chaque échec est une leçon déguisée. Et comment tu peux l'appliquer? Quand tu rates quelque chose, analyse le pourquoi. Donc, demande-toi, qu'est-ce que je peux apprendre? En fait, dès que tu as un échec, donc à la place de râler, tu fais un point avec toi-même et tu vas comprendre pourquoi tu as raté ça. Donc, tu prends ça et tu vas apprendre à dépasser cet échec. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre et ne jamais laisser d'apprendre. Parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. Et la prochaine fois, dès qu'il y a cet obstacle qui arrive, donc tu le sais déjà dépasser. Et voilà, on arrive à la fin. Tu as tout connu, toutes les habitudes. Et pour conclure, donc, je sais maintenant que la réussite, ce n'est pas une question de chance, mais de discipline quotidienne. Maintenant, tu sais que j'aime bien savoir de toi. Alors, dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu mettre en place dès aujourd'hui? Et n'oublie pas qu'il ne faut pas prendre toutes les habitudes et vouloir les mettre tous en place en même temps. N'oublie pas que ton cerveau n'aime pas le changement. Donc, dans la prochaine vidéo, je te donne une technique puissante pour installer les nouvelles habitudes et les tenir sur le long terme. À la semaine prochaine!